Donc maintenant, on va voir comment créer des formes prédéfinies en 3 dimensions dans Photoshop, comme par exemple une sphère comme ça qui serait personnalisée avec une texture photographique qu'on viendrait insérer et une autre de la façon suivante, là, avec une texture métallique et l'insertion d'un élément typographique. Donc, on supprime ça ici, on va recommencer du début. Première chose à savoir, c'est qu'on doit se faire un calque vide avant de faire une forme prédéfinie comme ça, parce que sinon, si je la fais avec mon arrière-plan, ben ça va tout de suite finalement faire une enveloppe avec ma couleur d'arrière-plan, c'est pas ce que je souhaite. Je veux avoir une forme transparente. Donc, un calque transparent, je peux l'appeler bille ici, et je vais aller dans mon panneau 3D, sélectionner le filet à partir des paramètres prédéfinis. Ici, si vous regardez les autres possibilités, on peut faire toutes sortes de formes, comme par exemple un cône, un cube, cylindre, jusqu'à même une bouteille de vin. C'est un modèle sur lequel on pourrait venir éventuellement plaquer un visuel, une étiquette pour une prévisualisation rapide. Donc, on choisit la sphère pour ceci. On va faire créer. Et là, ici, automatiquement, on va avoir une sphère qui est vierge, donc qui ne comprend pas encore d'informations de texture, de coloration. C'est ce qu'on va faire tout de suite avec la photographie. Donc, si on se souvient bien, pour modifier la texture, on s'en va dans notre panneau 3D, sélectionner la matière. Ensuite de ça, c'est un peu différent parce que là, si je veux mettre une photo, quelque chose de nouveau, ben je vais aller directement dans mon diffuse. Si on se souvient bien ici, on pouvait changer la coloration de notre élément, mais on peut aussi, en cliquant sur le petit bouton à droite, sélectionner une image. Donc ici, je ferai à ce moment-là une nouvelle texture, ou plutôt remplacer la texture, ce serait encore mieux, comme ça il n'y aura pas de changement apparent. Je m'étais préparé déjà un visuel carré, relativement carré, pour faire l'application sur ma sphère. Donc, automatiquement, Photoshop a compris que l'enveloppe devait se faire là, avec cette image-là. Et ensuite, ben, si je me déplace dans l'espace, là, je vais y aller directement avec mes outils comme ça numériques, ben on peut voir que l'application de la rose s'est effectuée. Donc, une première chose. Ensuite, on peut quand même modifier tout ça un peu plus. Si, par exemple, je voulais ajouter davantage de brillance, réflectivité, ainsi de suite, les différents paramètres qu'on a vus précédemment. Même chose pour la lumière. C'est sûr que là, selon le visuel que j'ai, probablement que j'ai des ajustements d'ombrage à faire là, pour vraiment mettre en valeur davantage mon projet. On peut adoucir l'ombre également selon nos besoins. Donc, ça, c'est vraiment en vrac, là, la façon la plus simple, comment intégrer une image à même plutôt... Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai masqué ma texture. Comment intégrer une image à même notre sphère, notre forme prédéfinie. On revient une dernière fois dans notre matière, juste pour vous dire qu'on peut toujours modifier cette texture-là. Comme on voit ici, une fois que je fais modifier la texture, j'arrive dans un document temporaire de Photoshop avec mon image. Je pourrais même décider si je veux faire une intervention quelconque avec de la couleur ou quoi que ce soit. On le sait, c'est Photoshop. Donc, je peux me créer des calques à l'intérieur de cette image-là. Si là, je fais juste un petit barbeau rapide, là, juste pour montrer les répercussions. On se souvient qu'on doit sauvegarder, hein, commande S, sauvegarder cette image-là temporaire parce que c'est un peu comme un objet dynamique. Et effectivement, c'est venu appliquer la coloration que j'ai faite. On s'entend, là, il existe toutes sortes de choses plus heureuses qu'on pourrait faire, mais c'est le principe qui est important à savoir. On va compléter avec la création d'une autre sphère. Donc, si j'arrive dans mon document, on fait le calque transparent ici. Je peux le renommer sphère. OK. Et là, même chose, je vais dans mon panneau 3D me créer mon filet à partir de paramètres prédéfinis de sphère. Donc ici, pour changer la texture, on se souvient, on s'en va dans notre matière
Et on va procéder autrement. On va aller choisir une matière existante, comme par exemple ici, celle qu'on avait, qui est de l'argent brossé. Donc, on voit ici un peu l'effet là, de métal. On voit aussi l'effet de lumière qui est très prononcé. Alors, c'est certain que j'aurais peut-être envie là, de changer ça tout de suite pour avoir un résultat plus harmonieux dans son ensemble. On peut travailler aussi avec l'intensité. Donc, ici, nécessairement, ça va avoir une incidence sur ce qu'on voit à travers notre texture. Et finalement, on peut améliorer un petit peu notre ombrage. Il y a toujours moyen aussi de venir dans notre environnement, travailler avec la luminosité globale de l'élément, de l'objet. Ici, on va avoir un résultat différent, bien entendu, selon qu'est-ce qu'on va venir appliquer comme intensité de coloration d'environnement. Ici, on revient dans notre matière. On pourrait aussi facilement changer certains paramètres, comme si je voulais ajouter un peu plus de brillance, par exemple, ou de réflectivité, comme on avait vu précédemment. Et là où on va faire une modification plus personnalisée, ça va être directement à travers la texture. Je vous montre une autre façon de faire pour modifier la texture. Si on regarde dans notre panneau calque, on a accès ici à toutes nos textures qui composent notre objet. Donc, entre autres, si on regarde le matériel Brush Metal, c'est vraiment celle-là qui fait mon effet texture sur ma sphère. Je vais double-cliquer dessus. Ça va me demander si je veux garder les paramètres là, de couleur. Je fais OK. Et voilà, j'arrive en mode fichier temporaire dans ma texture. C'est vraiment ça qui compose la texture en tant que telle. Je pourrais la modifier de la façon que je le souhaite dans Photoshop si je voulais ajouter des filtres, changer des couleurs, etc., etc. Par contre, là, ce que je veux faire, c'est ajouter un élément typographique comme on voyait tout à l'heure avec le point d'interrogation. Donc, je vais simplement me prendre mon outil texte et me faire un nouvel objet comme ça. Si je fais mon point d'interrogation en noir, on le voit pas automatiquement parce qu'il y a toujours un effet un peu grillage à l'intérieur des textures. Donc, il faut vraiment plus aller voir directement dans l'image qu'est-ce qui se produit comme effet. Ici, on le voit automatiquement, il s'est appliqué sur mon image. Par contre, un peu trop gros, un peu trop subtil, je vais réduire ça pour commencer un peu plus et ensuite de ça, tester avec des modes de fusion quel effet pourrait ressortir davantage. Je me mets en mode produit et là, je vais voir un peu plus le résultat là, que je pourrais souhaiter à travers mon visuel. On s'entend que c'est très déformé hein, comme élément typographique. C'est sûr que les proportions sont un petit peu parties là, au moment où l'enveloppe s'est faite autour de mon objet. C'est normal, ça travaille en 3 dimensions. Par contre, si je souhaite avoir quelque chose d'un peu plus harmonieux au niveau des proportions, j'aurais tendance, moi, à faire une déformation manuelle, commande T, en tenant majuscule, là, et vraiment juste m'assurer que en faisant cette petite contraction-là, finalement, je viens recréer une proportion plus normale pour mon point d'interrogation. Déjà là, ça a un peu plus d'allure. Je pourrais même l'accentuer encore plus, de sorte à ce que vraiment, peu importe l'angle que j'utilise, je sois en mesure d'avoir un point d'interrogation plus réaliste. Alors, voici comment on peut intégrer un objet ou plusieurs. Il n'y a pas de limite. On peut faire toutes les modifications qu'on souhaite à travers ce document temporaire de texture. Il ne faut juste pas oublier de sauvegarder avant de le refermer, le PSB. C'est comme un objet dynamique. Donc, commande S, on sauvegarde, on le referme. Et là, hop, ma texture, si j'y reviens, va comprendre mon élément typographique à même ses calques. Donc là, je n'ai pas fait de changement. On a ça ici. Ensuite de ça, c'est sûr que l'éclairage ou encore les différentes ombrages et autres effets, on peut venir tester pour accentuer encore plus l'élément qu'on a ajouté selon comment on veut le voir.